Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau voyage avec Pascal Airlines. Je pensais vous parler de lieux touristiques, mais en fait l'actualité nous a rattrapés et du coup je vous propose plutôt de découvrir l'Ukraine. C'est un pays en guerre malheureusement depuis quelques semaines suite à l'invasion russe. Comme il ne s'agit pas vraiment de tourisme et vu la taille de l'Ukraine, je vous ai choisi un Eurofighter pour cette visite. C'est un avion de chasse polyvalent fabriqué par Airbus et utilisé par plusieurs armées européennes. Décollage de l'aéroport international de Kiev, c'est un aéroport qui est au sud-est de la ville. Du coup, on va faire un grand virage par la droite pour remonter vers le nord-ouest et survoler Kiev. Devant l'avion, on voit un large fleuve, c'est le Dniepr, le troisième fleuve d'Europe par sa longueur. Il prend sa source en Russie, plus au nord-est, puis traverse la Biélorussie au nord, avant de descendre plein sud à travers l'Ukraine et finalement se jeter dans la mer Noire au niveau de la Crimée. Devant nous, voici Kiev de chaque côté de ce fleuve Dniepr. Le centre-ville est au loin à gauche, sur un grand plateau à 180 mètres au-dessus du fleuve. Kiev, c'est bien sûr la capitale de l'Ukraine, mais en fait que depuis 1991, date de l'indépendance de l'Ukraine. Avant, elle a été très temporairement capitale de 1917 à 1921, entre la chute du tsar russe et l'annexion par l'Union soviétique à l'époque. Si on remonte encore le temps, on voit que c'est une très ancienne ville qui a entre autres été capitale d'un grand royaume slave entre le 9e et le 13e siècle. C'était jusqu'à aujourd'hui une ville moderne de 3 millions d'habitants, avant l'exode de ces dernières semaines dû à la guerre bien sûr. On s'approche du centre-ville et devant à gauche on peut voir un grand stade, c'est le stade olympique qui héberge le célèbre club de foot, le Dynamo de Kiev. Pile devant l'avion, le grand parc rectangulaire avec un bâtiment au centre, c'est l'université de Kiev. On va refaire une passe pour revoir le centre-ville. Le boulevard qu'on survole tourne ensuite à droite et rejoint la place Maïdan, ce qui signifie indépendance en ukrainien. Et c'est sur cette place Maïdan que se sont déroulées les manifestations monstres de la révolution orange en 2004 et Euromaïdan en 2013 qui ont fait chuter le gouvernement non démocratique et pro-russe au profit d'un gouvernement élu et pro-européen, d'où la guerre déclenchée aujourd'hui par la Russie. On va maintenant laisser le centre-ville de Kiev derrière nous et continuer vers le nord-ouest. Après une forêt, on va trouver un petit aéroport, c'est l'aéroport Antonov. On pense souvent qu'Antonov c'est un constructeur russe, mais en réalité c'est un constructeur ukrainien dont l'aéroport est ici. Sur cet aéroport est entre autres stationné le plus gros avion du monde, plus gros qu'un A380, c'est l'Antonov 225 avec 6 réacteurs. Il a été construit dans les années 80 en un seul exemplaire pour porter la navette soviétique Buran. Aujourd'hui, il est encore utilisé pour des missions cargo exceptionnelles lorsque les cargaisons sont trop lourdes ou trop volumineuses pour les avions cargo traditionnels. Petite passe au-dessus de ces hangars, à droite celui de l'Antonov 225. Cet aéroport a été pris par les Russes il y a quelques semaines dès les premiers jours de la guerre et là, grosse tristesse pour ne pas dire autre chose, cet avion unique a été détruit par l'armée russe lors de leur invasion. Mais c'est bien sûr sans commune mesure avec les personnes qui ont été tuées, un avion même unique peut être reconstruit, une vie perdue ne peut malheureusement pas être reconstruite. Reprenons notre vol en direction du nord. Au nord de Kiev, un barrage hydroélectrique sur le Dniepr a été construit, créant un immense lac artificiel de 110 km de long, c'est ce qu'on voit devant. Au bout de ce lac, on va retrouver le Dniepr qui coule et qui arrive du nord-ouest. On va le remonter encore sur quelques kilomètres vers le nord-ouest et on va trouver un des lieux les plus connus au monde sans que personne ne sache vraiment où c'est. Je parle de Tchernobyl et sa centrale nucléaire. Ce lieu est connu depuis le 26 avril 1986, date à laquelle, à la suite d'ordres contradictoires, les techniciens ont laissé un des réacteurs s'emballer, malgré les alertes des systèmes, pour soi-disant effectuer un test qui a fini par l'explosion d'un des réacteurs. Juste en bas, devant la gauche de l'avion, on voit ce réacteur exploser comme une bosse au bout du bâtiment. C'est ainsi qu'a commencé l'une des deux catastrophes nucléaires de l'histoire humaine, la deuxième étant bien sûr Fukushima. Les autres réacteurs ont continué à fonctionner jusqu'en l'an 2000, date de l'arrêt définitif de la centrale. Avant la catastrophe, les salariés et leurs familles habitaient dans la ville de Tchernobyl, qui est un petit peu avant la centrale, et Pripyat, qui est juste après. Aujourd'hui, ce sont des villes fantômes, mais il y a toujours environ 3000 personnes qui travaillent à surveiller la centrale. Ceci dit, ils habitent maintenant dans une ville plus éloignée. Sur ces images, on peut voir la ville de Pripyat de manière assez réaliste, une ville fantôme avec la végétation qui a repris ses droits autour d'immeubles vides. Un nouveau sarcophage en forme de coque de bateau inversée a été mis en place en 2016 pour protéger le premier sarcophage et permettre ainsi un démantèlement complet dans quelques décennies. On va maintenant repartir plein sud en suivant le Dniepr, laisser Kiev et continuer toujours vers le sud. Le Dniepr, c'est une succession de lacs de barrages et d'endroits où le fleuve est beaucoup plus large et paraissent en s'étalant dans les campagnes. Ces barrages sur le Dniepr, ça permet de produire 5% des besoins en électricité de l'Ukraine, ce qui n'est pas négligeable. Et ces barrages ont aussi permis de rendre le Dniepr navigable en remplaçant les successions de rapides par ces immenses lacs artificiels. On va maintenant laisser le Dniepr qui s'oriente vers l'ouest, on le retrouvera à son embouchure tout à l'heure, et prendre un cap sud pour rejoindre la côte. Et on voit ici la caractéristique du paysage ukrainien, des champs cultivés à perte de vue. C'est pour ça que l'Ukraine est parfois appelée le grenier à blé de l'Europe.
Et dire que malgré toutes ces cultures, en 1933, Staline a réussi à créer volontairement une famine qui a tué entre 3 et 5 millions d'Ukrainiens. Ce triste événement est aujourd'hui commémoré en Ukraine chaque année, le 4e dimanche de novembre, sous le nom de Holodomor, ce qui signifie littéralement le fléau de la faim. L'est de l'Ukraine, c'est aussi un sol très riche en minéraux tels que le fer et le manganèse. Ici à droite, on distingue une immense mine à ciel ouvert. C'est une partie de l'immense gisement de fer de Krivoy Rog. Grâce à ce type de gisement, l'Ukraine est aujourd'hui le 8e producteur au monde de minerais de fer. On arrive maintenant en vue de la mer d'Azov. C'est une petite mer entre la Russie et l'Ukraine qui communique avec la mer Noire. La ville devant nous est Mariupol, une ville portuaire de 400 000 habitants, du moins avant la guerre. Mariupol veut dire la ville de Marie. Cette petite ville n'est ni la plus grande ni la plus connue d'Ukraine, mais elle est tragiquement devenue connue depuis quelques semaines car elle était prise en étau entre les troupes russes venant du Donbass à l'est et les autres troupes russes venant de Crimée à l'ouest. Et à l'heure où je fais cette vidéo, cette ville est en train de tomber, bombardée et attaquée des deux côtés. Ces jours-ci, le grand théâtre du centre-ville a été bombardé alors que plus de 1000 civils se trouvaient dans un abri sous ce théâtre. C'est ce bâtiment qu'on voit sous l'aile droite au milieu du parc, ce parc qui était avant la guerre un des lieux les plus fréquentés de la ville. Heureusement, l'abri a semble-t-il tenu et les civils ont pu être dégagés le lendemain matin sans blessés. Maintenant, on va prendre un grand virage à droite pour suivre la côte de la mer d'Azov, aller vers l'ouest. Cette mer d'Azov communique avec la mer Noire par un tout petit détroit. Du coup, cette mer d'Azov a très peu d'échanges d'eau avec la mer Noire. Et du coup, elle est 3 fois moins salée que l'océan. C'est aussi la mer la moins profonde du monde, avec une profondeur moyenne de 7 mètres et un maximum de 14 mètres. Tout ça explique les nombreuses bandes de sable qu'on va trouver le long de la côte à chaque arrivée de rivière. Chacune de ces langues fait une trentaine de kilomètres de long. Ces langues accueillent aussi de nombreuses populations d'oiseaux. Si vous regardez une carte de l'Ukraine, vous verrez ces grandes digues naturelles s'enfoncer dans la mer d'Azov, telles des arêtes de poissons. Que ces paysages seraient beaux s'il n'y avait pas la guerre, et regardez même sur le simulateur comme ces images sont belles. Fin de l'entracte. Ce serait bien que la réalité ukrainienne d'aujourd'hui soit aussi belle. Bon, retour le long de la mer d'Azov, toujours vers l'ouest. Au loin à gauche, on voit un grand bout de terre, c'est la Crimée, une péninsule partant vers le sud. Depuis 2014, c'est un territoire sous contrôle russe. Devant nous, on voit que cette Crimée n'est pas directement rattachée à l'Ukraine. En réalité, il y a un dédale de lacs communiquant les uns avec les autres qui séparent la Crimée et l'Ukraine. Cet ensemble de lacs est appelé Sivak, ce qui signifie la mer putride. Bon appétit. Le seul vrai passage avec l'Ukraine est tout au bout, donc à l'ouest de ces lacs, par l'isthme de Perekop, une bande de terre de 5 à 7 km de large. Après la Crimée, devant nous, on atteint maintenant la mer Noire, une petite mer stratégique puisqu'elle baigne pas moins de 6 pays. La Russie, l'Ukraine, la Roumanie, la Bulgarie, la Turquie et enfin la Géorgie. Elle communique avec la mer Méditerranée par un petit détroit, le détroit du Bosphore. En ce moment, on survole la large embouchure du Dniepr, ce fleuve qu'on a suivi au début de la vidéo entre Kiev et Tchernobyl. Cette embouchure du Dniepr est directement sur la mer Noire. En continuant en plein ouest le long de la côte, on voit que cette côte ukrainienne se referme un peu et redescend maintenant vers le sud. Un peu plus loin, pile en face de nous, on va trouver la grande ville connue d'Odessa. On arrive ici par le port d'Odessa. Il a été une grande base navale de l'URSS pendant toute la période soviétique. Mais ce port est surtout connu parce qu'il abritait en 1905 le cuirassé Potemkin, sur lequel une mutinerie liée aux inégalités sociales et à la pauvreté des marins de la marine du Tsar. Cette mutinerie a été célébrée par les soviétiques et mise en scène dans un des films les plus connus du XXe siècle, Cuirassé Potemkin. Voici la scène la plus connue avec le massacre des ouvriers, femmes et enfants d'Odessa par l'armée du Tsar sur le grand escalier surplombant le port. En particulier, cette scène du landau qui dévale les marches d'escalier est rentrée dans l'histoire du cinéma. On peut voir cet escalier dans l'alignement du dernier quai permettant de monter du port vers la vieille ville. Aujourd'hui, Odessa est une ville de plus d'1 million d'habitants qui était jusqu'à aujourd'hui en tout cas une ville en croissance économique année après année, portée par l'activité économique de son port, de plusieurs industries dans les terres et surtout avec le tourisme qui est devenu de plus en plus important pour visiter cette ville historique. Cette ville a aussi la chance d'avoir des très belles plages et une architecture du 19e siècle qui lui donne cette ambiance caractéristique des stations balnéaires du siècle dernier.
Allez, il va maintenant être temps d'atterrir en profitant de l'aéroport d'Odessa. J'espère que grâce à cette vidéo, vous avez une meilleure représentation de l'Ukraine, de la taille de ce pays et où se trouvent certains endroits dont les médias parlent en ce moment. C'est aussi ma manière de saluer le courage de ce peuple qui aujourd'hui défend son pays. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Rendez-vous dans un mois pour une vidéo, je l'espère, un peu plus légère et plus touristique, comme le sont mes vidéos précédentes. Et à très bientôt sur Pascal Airlines.